Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et merci aussi pour vos encouragements. Voilà, aujourd'hui je partage avec vous la recette, un plat que j'ai préparé pour le dîner qui se compose de 4 recettes faciles. Je commence par la première qui est la préparation des haricots verts. Ici j'ai lavé mes haricots, je les ai nettoyés en enlevant les extrémités. Et puis je les ai coupés en deux. Je les ai blanchis dans l'eau 15 minutes. Donc je les ai fait bouillir dans l'eau plus ou moins 15 minutes. Puis après, je les ai plongés dans un récipient contenant de l'eau froide du robinet avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Ici, la bicarbonate de soude va me fixer la couleur verte des haricots. Et aussi l'eau froide va stopper la cuisson. Comme ça, j'ai des haricots bien croquants en bouche. On commence la préparation des haricots. Voilà, je mets plus ou moins une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle bien chaude. Je rajoute une échalote coupée finement. Je mets un peu de sel, plus ou moins un quart de cuillère à café de sel. La même quantité d'ail, plus ou moins aussi un petit peu d'ail en poudre. J'ai mis mes haricots, une cuillère à soupe de persil séché, un petit tour de moulin de poivre et plus ou moins une cuillère à soupe de jus de citron. Je remue bien le tout et voilà, je laisse plus ou moins 3 à 4 minutes et ma préparation est prête. Voilà, ma deuxième recette, ce sera des pommes de terre au four. J'ai pris plus ou moins 3 pommes de terre de taille moyenne. Je les ai épluchées et coupées comme, voilà, comme des frites. J'aurai besoin d'un quart de cuillère à café de sel, cumin, curcuma, paprika et coriandre en poudre. Donc ici, graines de coriandre en poudre moulue, un peu de poivre, un tout petit peu d'ail moulu, un quart de cuillère à café d'origan et de thym. Ici, je mets mes pommes de terre dans un plat qui rentre au four. Je mets mes épices, voilà, comme cela. Je mets un peu d'ail en poudre, un tour de moulin de poivre. Ici, je rajoute un tout petit peu d'origan et de thym. J'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je peux mettre 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange le tout. Et puis, je les ai mis, voilà, j'avais mon four qui était déjà préchauffé à 180 degrés et ils vont cuire pendant 25 minutes. On passe à la deuxième préparation ça sera des galettes de chou-fleur. Ici, j'ai un bol de chou-fleur que j'ai cuit à la vapeur. J'aurai besoin aussi une cuillère à soupe de coriandre séché. Si vous avez du frais, c'est bon aussi. J'ai un œuf, un peu de sel, un quart de cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café d'ail en poudre et la même quantité de curry. Ici, j'écrase mes choux-fleurs, voilà, comme cela. Je rajoute mon œuf. Donc voilà, je vais le battre un petit peu. Comme ça sera facile pour moi pour bien le mélanger. Je mets la coriandre. Ici, un peu de sel, un peu d'ail et plus ou moins un quart de cuillère à café de curry. Je mélange le tout correctement. Donc voilà, je mélange bien le tout. Je prends un plat qui rentre au four. Ici, j'ai un cercle. Je mets une petite quantité de chou-fleur que j'entasse bien avec la cuillère pour que le mélange prend bien la forme du cercle. Je termine toute la quantité que j'ai. Voilà, je refais la même chose
pour que je termine la quantité que j'ai. Ensuite, je mets un petit filet d'huile d'olive au-dessus et je les cuis dans un four préchauffé à 200 degrés, plus ou moins 20 minutes. Ici, pour la dernière préparation, j'aurai besoin de 4 filets de saumon. Vous pouvez utiliser un autre type de poisson comme le cabillaud par exemple, c'est bon aussi, c'est excellent. Je prends une gousse d'ail, une petite branche de romarin, 2 cuillères à soupe de jus de citron, un peu de sel. Dans une poêle chaude, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'écrase ma gousse d'ail, j'ajoute le romarin et je laisse l'ail et le romarin infuser dans l'huile d'olive à feu doux durant 3 minutes. Ici, je mets un peu de sel sur les pavés de saumon et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je mélange bien le tout. Donc ici, la cuisson du saumon va être à feu moyen, 5 minutes de chaque côté. Et vous auriez un très bon résultat. Le saumon va être très fondant en bouche, cuit mais pas trop cuit. Et sincèrement, c'est excellent. Essayez-la. Je suis sûre que ça va vous plaire. Donc voilà, comme vous voyez, je commence par le côté peau. Je laisse cuire 5 minutes à feu moyen. La gousse d'ail et le romarin vont me donner un léger goût que je trouve excellent au saumon. Donc délicatement, je retourne mes pavés de saumon de l'autre côté et je laisse cuire 5 minutes. Après 5 minutes sur le deuxième côté, mon saumon peut être prêt à servir. On passe ici à la sauce avec quoi je vais accompagner mon saumon. Voilà, j'aurai besoin de 80 ml de crème liquide, une cuillère à café de moutarde, un peu de sel. J'ai ici une cuillère à soupe de citron et un tout petit peu de poivre. Cette sauce, elle est vraiment délicieuse et rapide à préparer. Donc ici, sur un feu moyen, je mets ma crème dans une casserole avec la cuillère à café de moutarde, un peu de sel et je mélange bien le tout énergiquement. J'ai rajouté un peu de poivre et ma sauce commence déjà à épaissir. Donc voilà, elle est presque prête ma sauce. Je rajoute, quand je vois qu'elle commence à épaissir, je rajoute une cuillère à soupe de citron. C'est une sauce citronnée, délicieuse, idéale pour accompagner le saumon. Et si je vous laisse avec la présentation des 4 recettes, j'espère que les explications étaient bien claires. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.